bien, on est content d'être avec vous encore ce soir. Et comme je le dis à chaque fois, eh bien, chaque nouvelle soirée, chaque nouveau direct, eh bien, chaque fois une nouvelle équipe. Alors ce soir, au chant, c'est plus restreint encore ce soir, mais c'est pas un problème. Alors ce soir, ben, c'est Rosetta et moi au chant. On veut louer Dieu ensemble, on veut rentrer dans la présence de Dieu au travers du chant. Et puis après, c'est Marc qui apportera la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur son cœur. Et je suis convaincu que Dieu encore va nous faire du bien au travers de ce moment. Alors, sentez-vous à l'aise et on va participer ensemble, on va louer Dieu ensemble. On y va? Allez. On va commencer avec le chant tel que je suis, je m'abandonne. Je ne veux rien laisser ce soir m'empêcher de m'approcher de mon Dieu. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillante, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne,
c'est la culpabilité, mon péché, tout ce qui ne va pas en moi, m'empêcher de m'approcher de toi, Seigneur. Et ce soir, je veux vraiment m'approcher d'un cœur sincère, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es présent dans ce lieu, tu es présent au milieu de ton peuple, même si nous ne sommes pas ensemble, Seigneur. Et je veux vraiment que rien ne puisse me séparer de ton amour et de ton pardon et de ton sang qui a coulé pour me purifier. Et je veux m'approcher de toi avec foi. Alléluia, Jésus. Je te confie ma vie, je m'abandonne à toi, je dépose à la croix ce qui me ralentit, ma culpabilité, mes fardeaux, mes péchés, mes craintes, mes soucis, mes peurs, mes maladies. Je te confie ma vie, je m'abandonne à toi, je dépose à la croix ce qui me ralentit. Je m'approche de toi, augmente ma foi. Je m'approche de toi, augmente ma foi. Si je pouvais toucher seulement le bord de ton vêtement, alors mon corps, mon âme, mon esprit, mon être entier serait guéri. Je te confie ma vie, je m'abandonne à toi, je dépose à la croix ce qui me ralentit. Je m'approche de toi, augmente ma foi. Je m'approche de toi, augmente ma foi. Si je pouvais toucher seulement le bord de ton vêtement, alors mon corps, mon âme, mon esprit, mon être entier serait guéri. Je m'approche de toi, augmente ma foi. Je m'approche de toi, augmente ma foi. Alléluia. J'ai déposé à tes pieds tout ce qui m'accablait. Maintenant je crois par la foi, par la foi. Amen. Seigneur, encore ce soir, nous sommes tellement heureux d'être là, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer avec ces simples mots. Seigneur, de pouvoir s'approcher de toi. Je veux pouvoir dire comme le psalmiste, c'est mon bien ce soir. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, merci pour le libre accès dans le sanctuaire, Seigneur. Le voile a été déchiré. Et ce soir encore, Seigneur, nous pouvons venir tels que nous sommes, avec nos manques, avec nos carences, nos défauts, les miens, Seigneur. Merci pour ton sang précieux qui a coulé. Ah, Seigneur, encore ce soir, merci de pouvoir chanter. Oui, je m'approche du Dieu vivant et vrai, du Sauveur de mon âme. Seigneur, à toi la gloire encore ce soir. Merci pour ce temps devant toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, vraiment, je veux te suivre là où tu me montreras le chemin, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter, Seigneur, par des conceptions qui seraient charnelles, Seigneur, mais vraiment, je veux te suivre là où tu voudras, Seigneur, et je veux que tu me donnes la foi nécessaire pour te suivre là où tu voudras, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Je décide de te suivre,
je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je suis victorieuse en Jésus. 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 Je vais de l'avant Avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Oui, nous voulons aller de l'avant avec toi, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi. Seigneur, pas par nous-mêmes, pas par nos propres forces, mais avec, Seigneur, les forces que tu nous communiques, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui va être apportée. Merci parce qu'elle est vivante. Merci parce qu'elle parle encore à nos cœurs, elle parle à nos consciences. Bénis ton serviteur. Et je te prie peut-être pour quelqu'un qui est là devant son écran, a besoin de toi, pour que tu le visites, pour que tu parles à son cœur. Un mot de ta part et tout peut changer. Un mot de ta part et tu donnes, Seigneur, une direction. Seigneur, tu donnes une réponse. Alors à toi la gloire encore. Peut-être quelqu'un est dans l'attente d'une réponse. Alors au travers de ta parole, Seigneur, merci de répondre. Seigneur, bénis ton serviteur. Nous te louons encore ce soir. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça fait du bien d'élever notre âme au travers de ces chants, mais ça fait du bien aussi d'ouvrir la parole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce soir c'est Marc qui va l'apporter. Alors je vais lui laisser toute la place. Et que Dieu te bénisse dans ce que Dieu a mis sur ton cœur. Merci. Alléluia. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous ceux qui sont derrière l'écran. Ça fait du bien déjà de venir. C'est vrai que bon, on n'est pas nombreux, mais ça fait du bien de venir. C'est les prémices. Voilà, dans une grosse semaine, on reviendra, je pense, de tout mon cœur, qu'on reviendra, qu'on se verra en présentiel. Voilà, donc je réfléchissais un petit peu sur la situation comme vous réfléchissez aussi. Et ça ne m'arrive pas souvent. Et alors que je réfléchissais sur quelques semaines où on ne se voit pas, et de suite, il y a un verset qui est venu sur mon cœur. De suite, je dis tiens, c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Et puis je voudrais le lire avec vous et on va développer cette pensée. Ce verset se trouve dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 36. Alors ensuite, je vais vous commenter un petit peu le contexte et puis on va regarder quelques exemples à partir de cette pensée. Actes chapitre 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, Paul, et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire
Amen. La pensée qui est venue sur mon cœur, c'est que cette situation, c'est un petit peu ce qu'on vit, c'est que Paul, avec, on va le voir dans quelques instants, les anciens de Milet vont se séparer. Ils vont se séparer. Et ma pensée va tourner autour du fait d'être séparés. On est séparés. Alors c'est vrai qu'en présentiel, on est séparés. L'avantage qu'on a par rapport à l'apôtre Paul, c'est que nous, on est séparés physiquement, mais on peut se téléphoner, il y a le WhatsApp, il y a les Zooms, donc on se voit. Tandis que là, ils se séparent. Ils se séparent. Le contexte, c'est que ils sont au port et donc il va partir. Il est dans son 3e voyage missionnaire, l'apôtre Paul, là, quand on lit le texte. Et il va faire venir les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, parce qu'à la fois, là, on trouve et l'ancien et l'évêque. Au verset 17, il fait venir les anciens et puis il les appelle aussi des évêques. Et on connaît ces textes, souvent, peut-être pas souvent, mais on les cite de temps en temps. À partir du verset 25, on voit, il les prévient qu'il va se séparer. Verset 25. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, donc séparation. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et donc là, il énumère un petit peu, il les avertit, il les prévient, il les met en garde de ce qui peut se passer. D'abord, il ne parle pas des autres, mais il parle de soi-même. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Il les avertit. Hein, et on doit. C'est Paul qui dira à Timothée, je crois, veille sur toi-même et sur ton enseignement, hein, etc. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Donc, il dit, mais veillez sur vous-même. Des fois, on est prêt à veiller sur les autres, à surveiller les autres. Et le Seigneur dit, non, mais regarde à toi-même. Et ensuite, il va un peu plus loin. Donc il dit, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Et il va parler de ceux qui peuvent venir de l'extérieur et ceux qui peuvent venir de l'intérieur. Et il dit, verset 29, je sais qu'il s'introduira. Donc, ils viendront de l'extérieur. Parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc là, il classe ces gens qui pourraient venir de l'extérieur et ébranler le troupeau, ébranler l'Église, faire du mal à l'Église. Il les appelle des loups. Derrière les loups ou derrière le loup, on y voit l'ennemi. Hein. L'ennemi, j'ai marqué sur mes notes, je ne sais pas si je peux bouger, non? Un petit peu. Il ne fait pas de cadeaux. L'ennemi ne fait pas de cadeaux. Bientôt, ça va être les cadeaux. On ne fait que parler des cadeaux. Il y a ce fameux Black Friday, voilà. Hein, et ils ont même reculé. Il va y avoir des super cadeaux, etc. Mais le diable, lui, il ne fait pas de cadeaux. Il n'y a pas de Noël avec le diable. Hein. D'ailleurs, Noël, c'est la venue de Jésus, hein, que Dieu soit béni. Et là, il les taxe, il les classe de loups qui vont venir. Et on doit veiller. Hein. C'est le rôle des serviteurs de Dieu, et c'est le rôle de chacun d'entre nous aussi. Donc, il les met en garde. Ensuite, il précise que certains vont venir de l'extérieur et d'autres vont venir du milieu. Il dit ceci. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, etc., etc. Donc il les met en garde là aussi du milieu. Et il faut aussi veiller au troupeau parce qu'il peut aussi surgir comme ça toutes sortes de fausses doctrines. Hein, et on sait que ça pullule, il y a tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas toujours bon. D'ailleurs, il parle de pernicieux. J'ai regardé la signification de pernicieux. Pernicieux, c'est dangereux, mauvais, nuisible, et c'est lié à la mort. Et ça, c'est l'ennemi. Hein, c'est l'ennemi de nos âmes qui cherche à dévorer. Et donc, à partir de là, donc, ensuite, il y a encore quelques exhortations qu'il leur apporte, et ils vont se séparer. Alors, dans la séparation, il y a j'ose dire qu'il peut y avoir de bonnes choses, c'est-à-dire qu'on peut être séparé pour un temps pour mieux s'apprécier après. Et c'est ce qui peut se passer, même dans l'Église. On se sépare, hein, on est séparé physiquement,
mais on va être heureux de se retrouver. Peut-être ça va renforcer les liens de la communion fraternelle. Après, il y a aussi tout ce qui est mauvais dans la séparation. Donc il y a un côté qui est bon et un côté qui est mauvais, comme on trouve dans la parole de Dieu. Il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Et on va s'arrêter sur quelques exemples de séparation. Alors je les ai... Ils ne sont peut-être pas dans l'ordre, mais bon, alors que je réfléchissais sur le fait d'être séparé, je pensais de suite à l'exemple d'Abraham et de Lot. D'ailleurs, le verbe séparer apparaît dans le chapitre 13. Le texte, je commente un petit peu pour essayer d'être le plus court possible. Abraham était très riche, la Bible dit qu'il était très riche. Il y a des troupeaux, etc. Et puis Lot aussi, il était dans la même bénédiction. Et à un moment donné, le texte nous dit qu'il va y avoir querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et à partir de là, Abraham, qui était un homme de paix, si vous voulez, on peut le lire, Genèse chapitre 13, en principe, ça devrait apparaître. Abraham dit à Lot, verset 8, qu'il n'y ait point je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai. On connaît, si tu prends la montagne, je prends la plaine. Si tu prends la plaine, je prends la montagne. Et là, quand même, c'est négatif ce qui s'est passé pour Lot. C'est que cette séparation l'a mené très loin dans l'épreuve et dans la difficulté, puisque le texte nous dit qu'il a levé les yeux et qu'il a vu la plaine du Jourdain comme un jardin de l'Éternel. Et souvent, on s'arrête, nous les prédicateurs, sur comme. Ça ressemblait à un jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas le jardin de Dieu, puisqu'il a planté ses tentes jusqu'aux portes de Sodome. Et là, on sait ce que ça lui a coûté ensuite avec ses filles qui se sont mariées avec des hommes de Sodome et de Gomorrhe. On sait ce qui est arrivé à sa femme, ça a été catastrophique. Pourquoi? Parce que cette séparation n'a pas été bénéfique. Lui, il a convoité. Et puis Abraham, lui, il est monté sur les montagnes et il a été l'homme de Dieu, l'homme choisi, l'homme de la foi. Il y a eu cette séparation, n'a pas été bonne, en tout cas pour Lot. Donc il y a des bonnes séparations et des mauvaises séparations. D'ailleurs, Jésus dira dans l'évangile de Luc, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. J'avais pris un autre exemple, c'est l'exemple, il sera un peu plus long dans le commentaire, c'est l'exemple de David et de Jonathan. Et là aussi, il m'est venu Donc l'histoire de David et de Jonathan, en tout cas pour ceux qui nous intéressent, elle commence à partir du chapitre 18 du premier livre de Samuel et au verset 1er. Et bien sûr, il y a un enseignement à tirer là. Il est dit que que Jonathan va aimer David comme son âme. Alors bien sûr, ça nous parle de l'amour. Quelque temps de cela, notre pasteur nous a parlé aussi de l'amour, et c'est vrai que ça revient, c'est un thème inépuisable que celui de l'amour. Il va l'aimer comme son âme. Vous savez que dans ce chapitre 18 du premier livre de Samuel, David réussissait partout où il allait. Je relisais toute l'histoire, là, ces 3 chapitres-là. Partout où il allait, il réussissait. D'ailleurs, ils avaient fait un cantique. Je voudrais bien connaître la musique de ce cantique-là. Quand ils ont chanté, les femmes chantaient Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Alors j'ai essayé de mettre de la musique, mais moi comme je suis nul en musique, je suis David, enfin bref, on va essayer de trouver quelque chose, une musique. Hein. Mais en tout cas, il réussissait partout. Et le texte nous dit, je fais que commenter là, hein, le texte nous dit que Saül le craignait de plus en plus parce qu'il le dépassait, parce que la Bible dit que Dieu était avec David tout simplement. Et quand Dieu est avec David, eh bien, quand Dieu est avec nous, hein, Paul dira qui sera contre nous. Donc, il veut essayer de le piéger en lui donnant sa fille. Donc, David va devenir le gendre de Saül et le beau-frère de Jonathan. Il va lui donner Michal et je relisais la dot parce qu'il ne voulait pas quelque chose, il voulait qu'il meure en fait, il voulait qu'il meure. Et je me dis heureusement qu'on n'est plus sous la loi parce que je riais tout seul. La dot c'était qu'il aille tuer 100 Philistins et qu'il récupère les prépuces. Je dis heureusement que ce n'est pas les dots qu'on nous demande maintenant. Hein, et là, lui, il en tue 200 et le texte nous dit que
que bon, ben, il va devenir le gendre de Saül. Ça, c'est le chapitre 19. On retrouve encore au chapitre 18, pardon, on retrouve au chapitre 19 que l'amour que Jonathan a pour David. Au chapitre 19, verset 1er, Saül parla de Jonathan, à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, pour faire mourir David. Il voulait à tout prix. Vous savez qu'à un moment donné, même, il était avec sa lance, il était prêt, il a esquivé, etc. Et il est dit ceci, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Verset 4, Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Et c'est à partir de là qu'il va prendre la fuite. Au chapitre 19, il va prendre la fuite. Et au chapitre 20, on va assister à cette fameuse séparation. Il y a quand même, c'est intéressant. Vous savez, le signe, c'était qu'ils devaient se rencontrer, se retrouver, parce que Saül voulait le mettre à mort, donc il a décidé de partir, il est parti. Et le signe, soit il revenait vers Saül, soit il partait, c'était que Jonathan devait aller dans un certain lieu, près d'une pierre, de la pierre d'Ézèle, et là, il devait prendre son arc et tirer 3 flèches. Il devait prendre son arc et tirer 3 flèches. Si les flèches dépassaient la pierre, il devait partir. Et si les flèches étaient avant la pierre, il devait revenir. Donc, il s'était mis d'accord. David s'était caché. Et le jour J, où Jonathan vient avec un jeune serviteur qui devait aller chercher les flèches, bien sûr, il va tirer les flèches. Et les flèches vont dépasser la pierre et ils vont comprendre que là, ils doivent se séparer. C'est écrit dans le chapitre 20, si vous voulez, je vais vous le lire, verset 18. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence car ta place sera vide, tu descendras le 3e jour, c'est ce que je disais, et tu resteras près de la pierre d'Ézèle. Je tirerai, etc. Et c'est ce qui va se passer ensuite. C'est ce que je viens de dire, donc ce n'est pas la peine que je le relise. Et verset 37, lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, ça c'est le jeune homme qui était avec lui, Jonathan cria derrière lui, la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Il lui cria encore, vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se leva et il se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes et Jonathan dit à David, va en paix, etc. Donc il y a eu une séparation. La leçon qu'on peut tirer de ce texte, d'abord, c'est l'amour. L'amour, il est dit qu'au chapitre 20, verset 4, Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras, et David lui dit, etc. Verset 17, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il aimait comme son âme. Je me dis, ça c'est le véritable amour. Hein. D'ailleurs, dans le cantique funèbre, il dira que son amour était au-dessus de celui des femmes. Et c'est l'amour agapé. C'est l'amour agapé, c'est l'amour qui se donne. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, d'avoir cet amour agapé. Ces gens qui dira n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et c'est cet amour-là qu'on doit manifester. Ensuite, il y a cette fameuse pierre-là. C'est ce lieu de rencontre. Alors la pierre, moi je l'ai souligné en fluo parce que la pierre, ça me parle. Là. La pierre, c'est qui la pierre? La pierre, c'est Jésus. Hein, c'est le Seigneur. Et j'ai regardé la signification des ailes. Alors, j'ai eu quelques petites recherches. Et zèle a 2 racines. On retrouve la racine d'Ézéchiel. Et ça, c'est pour nous, c'est pour encourager mes frères et mes sœurs de l'église à Seine-sur-Mer. Ézéchiel signifie force de Dieu. Amen. Alors, même si on est séparés, Dieu, dans notre séparation avant de se retrouver, Dieu veut nous renouveler ses forces en nous, hein, nous donner sa force. Et il y a aussi une autre racine, Ézer. Alors là,
je ne le connaissais même pas, cet homme dans la Bible, je ne le connaissais pas. Ézer, et j'allais dire, qui c'est qui connaît Ézer? Personne ne va me répondre. Ézer, c'était un des fils, et c'est un enseignement qu'on peut retirer pour nous. D'un côté, Ézéchiel, force de Dieu, Seigneur, donne-moi ta force. Et Ézer, c'était un des fils de Josué qui va aider à la reconstruction des murs de Jérusalem, dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 3, verset 19, il est question de ce Ézer qui va aider à la reconstruction. Et je me dis, Seigneur, eh bien, c'est aussi ce qu'on doit faire. Non seulement tu vas nous donner ta force, mais nous aussi, on veut participer comme Ézer. On veut être des Ézéchiel et des Ézer. Ézéchiel, force de Dieu, et Ézer, qui reconstruit, des bâtisseurs. Et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous pour bâtir son Église. Bien sûr, on ne la bâtit pas tout seul. Jésus dira, je bâtirai mon Église, mais on a besoin aussi de bâtisseurs, d'hommes et de femmes. Et ce Ézer, on retrouve dans cette racine d'Ézèle, va être un des hommes qui va aider à la construction. Et nous aussi, on va porter notre pierre à l'édifice, aider dans notre église locale. Une autre séparation aussi, alors celle-là, elle parle du retour de Jésus. On parle beaucoup du retour de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 13, de suite, il m'est venu ce passage aussi, verset 49, c'est ce que je disais en introduction, il y a la bonne séparation et la mauvaise séparation. Et là, c'est à la fin d'une parabole que j'aime bien aussi. Et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Le Seigneur ne va pas se tromper. Il y aura une séparation là aussi. Il y aura une séparation. Alors, j'aime cette parabole. En fait, je cherchais cette parabole et je me suis rendu compte que le verset était lié à cette parabole. C'est la parabole du filet. Vous savez que j'aime la pêche. J'aime la pêche. Et bon, je ne pêche pas au filet parce que c'est interdit. Mais la parabole dit ceci, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. C'est là qu'il dit, il en sera de même, il y aura une séparation. Il y a les bons et les mauvais poissons. Il y a des poissons qui vous blessent, il faut faire attention. Si vous attrapez de pleine main une vive ou une rascasse, la vive, vous allez à l'hôpital. La rascasse, vous n'allez pas dormir pendant 24 heures parce que le venin qu'elles ont sur les épines dorsales et la vive, c'est terrible, c'est terrible. Il faut l'assommer. Et puis, il faut lui couper de suite parce que même morte, c'est terrible, la piqûre de vie. Et d'autres poissons, etc. Donc, il y a des bons et des mauvais poissons. Et c'est là que le Seigneur dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc, il y aura une séparation. Et ça me faisait penser à ce texte qu'on retrouve encore dans Matthieu chapitre 25, où il est question de séparation. Regardez Matthieu 25, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis, il dira à sa droite, venez vous qui êtes bénis. Donc il y aura une séparation, il y aura un tri. Le Seigneur, lui, ne va pas se tromper, et il va séparer. Le bouc, c'est ce qui nous parle de résistance, de suffisance, tandis que la brebis, elle a besoin de la conduite du berger, elle a besoin de se réfugier près du berger, et les brebis, elles seront à droite, et il y aura une séparation. Un petit peu aussi, pour revenir à Matthieu chapitre 13, il est question de livrer du bon grain. Là aussi, le bon grain, il sera séparé de l'ivraie. Le Seigneur va attendre la fin de la moisson pour séparer. Il n'y aura pas de livraie au milieu du bon grain. On sait que ivraie en grec, ça je l'avais retenu il y a des années, c'est zizania qui a donné zizanie. Et ceux qui sèment la zizanie, eh bien, ils font partie de l'ivraie. Il est dit que c'est le diable qui vient semer, etc., etc. Donc il y aura une séparation, il y aura une sélection, il y aura un tri qui se fera. Et le Seigneur, lui, ne se trompe pas.
Mais ça fait penser, tiens, alors que j'étais en train de lire là, à ce qui se passe aux États-Unis avec les bulletins de vote, et ils disent qu'ils ont triché, etc. Là, le Seigneur ne va pas se tromper dans la sélection. Il va savoir ce qu'il doit faire, hein, que Dieu soit béni. Là, il y a une autre séparation qui est hyper positive, c'est celle de Paul, et il faut que ça nous serve de leçon aussi. Vous savez, dans 2 Timothée chapitre 4, 7 et 8, ce sont des textes qu'on cite souvent, 2 Timothée 4, 7 et 8, quand Paul dit « je sers déjà », le verset 7 s'il te plaît. Alors le verset 6. Voilà. C'est pourquoi je sers déjà de libation. Quand il dit je sers déjà de libation, c'est qu'il est déjà à moitié dans le ciel. Hein. Il a la tête dans le ciel, mais il sent qu'il va partir. Il sent qu'il va se séparer. Il sent qu'il se sépare. Il dit car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Si je peux mettre la suite. Et là il y a quand même quelque chose d'important, qu'on puisse tous se séparer de la même manière. Jusqu'à la fin. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste me la donnera, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Hein. Et qu'on puisse appliquer ce que Paul a. J'ai combattu le bon combat. Il ne faut pas se tromper de combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, et désormais, la couronne, elle m'est réservée. Amen. Qu'on puisse combattre, garder la foi et achever la course, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Et après, il y a la séparation. Et ensuite, il va, hein, ça sera le décès, il va se séparer. On arrive presque à la fin. Romains chapitre 8. D'ailleurs, c'était quelques mots de la prière de Rosetta. Il dit, tiens, tu as dit que rien ne me sépare. Tu l'as dit, hein? Et c'est ce qu'on retrouve dans Romains chapitre 8. On va le lire. Alors, l'enseignement qu'on peut retirer de ce passage, c'est qu'on peut être séparé physiquement, mais pas spirituellement. Il y a tout qui peut se mettre contre nous, mais on peut être séparé. Mais regardez ce que dit Paul, verset Actes chapitre... Qu'est-ce que j'ai dit? Actes, Romains. Je suis dans les Actes. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera? On peut être séparé physiquement, présentiellement, mais pas spirituellement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? C'est pas facile tout ça, hein? Ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On peut être séparé physiquement, mais que rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et j'ai gardé le dernier exemple, c'est le plus beau, c'est celui de Jésus. Actes chapitre 1er, versets 7 et 8, et verset 11, jusqu'au verset 11, où il est question de l'ascension. Et l'ascension, c'est quoi? C'est la séparation. Et alors que je priais tout à l'heure, Jésus même aussi a été séparé de son Père pendant un temps. Son Père même a tourné le regard quand il était sur la croix. Et là, il y a la séparation. Les hommes de l'époque pensaient que le règne de Jésus allait venir de suite. Et il dira, mais pourquoi vous regardez vous savez qu'il a été élevé et ensuite un nuage est venu, une nuée est venue, et puis 2 anges sont apparus. Il dira, mais celui qui est venu, celui qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière. Donc il y a eu cette séparation. L'ascension, c'est la séparation. Mais elle a été bénéfique
quand on réfléchit, vous le savez, hein, les pentecôtistes le savent, elle a été bénéfique, la séparation. Pourquoi? Parce que Jésus est monté au ciel, et pour nous, ça a été avantageux que le Seigneur soit séparé de nous pendant un temps. C'est un temps. C'est un temps. Bon, ça dure 2020 ans, mais c'est un temps. La séparation, elle est pour un temps, parce qu'après, ça sera pour l'éternité qu'on sera avec Dieu, mais c'est pour un temps. Puisque le Seigneur le souligne dans l'évangile de Jean, il dira au chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, croyez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place afin que vous y soyez aussi. Et quand je reviendrai, donc il y a une séparation. Et cette séparation, elle est bénéfique pour nous parce qu'il dira au chapitre 16 de l'évangile de Jean, Jean 16, il dira, mais je vous laisserai, il est avantageux que je m'en aille et je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et on vit la dispensation au jour d'aujourd'hui, on vit, je vous fais grâce des textes, hein, on vit la dispensation du Saint-Esprit. On est séparés du Seigneur physiquement comme nous sommes là physiquement, mais il nous a laissé la personne du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce qu'il dira le jour de la Pentecôte. Je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Hein, et c'est ce qu'ils ont fait. Et on est le peuple de la Pentecôte, hein, le peuple de l'Esprit. C'est ce qu'on disait avec Cyril, avec notre pasteur. On partageait et on parlait de la vie de l'Esprit. Il me disait, je suis en train de lire des livres sur la vie de l'Esprit. Et on est à des années-lumière de la vie de l'Esprit. Alors, on est le peuple de la Pentecôte. Il faut qu'on vive la Pentecôte. Il faut que le Seigneur vienne. Alors, c'est avantageux pour nous. Et je suis séparé de vous pendant un temps, mais je vous laisse hein, l'Esprit, le pneuma, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et qu'on soit, moi je veux être renouvelé, je veux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est un avantage pour nous. Et jusqu'au retour du Seigneur, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous remplisse, que le Seigneur nous renouvelle, que le Seigneur nous donne des dons, que le Seigneur nous donne des visions, qu'il y ait des miracles au milieu du peuple de Dieu. C'est avantageux pour nous, hein, parce qu'il répand son esprit et qu'il y a encore des baptêmes du Saint-Esprit. C'est pour un temps. Et je termine avec ce verset que j'ai mis sur mes notes. Je crois que je ne l'ai pas donné, Valérie. Hébreux 10, 37. Et il dira ceci, 37 et 38. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le verset 38 dira, et mon juste vivra par la foi. Encore un peu de temps, encore un peu séparé. Mais le Seigneur va revenir pour prendre son Église. Et il y aura encore, et quand il viendra, eh bien, on sera attiré. Il y aura cette séparation. Il y a ceux qui malheureusement vont rester. N'attendez pas la deuxième intervention. C'est à la première qu'on doit tous partir. Hein, et on partira avec le Seigneur. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. C'est vrai que le temps des fois nous paraît long, mais pour le Seigneur, tiens, ça me vient à l'esprit ce texte, le verset m'échappe, mais il dira qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors lui, le Seigneur, il a tout le temps. Hein. Après, quand on sera avec lui, on aura tout le temps que Dieu soit béni. Voilà ce que je voulais partager, cette notion de séparation, les bonnes et les mauvaises. Voilà, on va terminer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de se retrouver. Ben, je pense qu'on va se retrouver dimanche, j'allais dire en présentiel, non, en Zoom. Voilà. On termine par la prière, mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Et si nous pouvons parler de toi avec joie, avec zèle, avec amour, c'est parce qu'un jour tu as touché nos cœurs, tu as changé nos vies, Seigneur. Et je te prie de bénir l'auditoire, de bénir tous ceux qui écoutent, Seigneur, de leur faire du bien, d'être touchés, d'être renouvelés. Ceux qui ont décidé de s'engager, qu'ils fassent dans ce temps de séparation, qu'ils fassent une expérience avec toi. Ils ont le temps qu'ils fassent une expérience avec toi concernant le baptême du Saint-Esprit, qu'ils se mettent à genoux, qu'ils te prient, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, et que les autres soient renouvelés. On a du temps, Seigneur, à passer devant toi avec ce confinement. Alors, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis les familles que nous représentons. Bénis ton serviteur, bénis les couples, Seigneur, et garde-nous de tout mal, et de ce virus. Au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Voilà, merci Marc pour cette pensée. Voilà, je crois que c'est intéressant de réfléchir à toutes ces choses et on veut les garder. Voilà, et c'est vrai que maintenant il nous tarde de nous retrouver en présentiel.
Marc a parlé de baptême du Saint-Esprit. Et aussi, j'aimerais dire que quand on va reprendre ça, on va reprendre, j'allais dire, de la bonne manière, un peu en fanfare. On va reprendre avec des baptêmes, gloire à Dieu. Hein, on aura la joie de voir en présentiel, hein, 3 personnes s'engagent avec le Seigneur. Donc, les 3, si vous m'écoutez, continuez à vous préparer. C'est pour bientôt. Alléluia. Et on s'en réjouit. Et on prépare ça déjà dans la prière. Hein, et déjà, on se réjouit par avance. Alléluia. Voilà, on veut garder toutes ces choses sur notre cœur. Donc, les chrétiens de la scène, on se retrouvera en Zoom dimanche. Et sinon, prochain direct, mardi prochain, hein, comme d'habitude à 19h. Alors, passez un bon week-end dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye.